Bonjour à tous. Lors de cette vidéo, nous allons dessiner notre autre schéma, notre folio schéma. On va distribuer, on va dessiner le folio distribution d'énergie. Alors, avant de faire ça, là, je vais expliquer une nouvelle chose sur la V5R1. Là ici pour mettre sur mon moteur, hein, pour mettre en bas, mettons moteur brocheur, marquer les caractéristiques du moteur, on double-clique dessus, ici, alors c'est pas ça, voilà, je double-clique dessus, et maintenant ça se cache dans attributs. Voilà, attributs, on verra quand on dessinera un symbole ce que c'est que les attributs. Alors par exemple ici on peut écrire la puissance c'est 1,5 kW. Et mettons pour la désignation, je vais marquer moteur broche 1. Voilà. Et là, ça apparaît ici, quoi. Et l'avantage, c'est que si on déplace le symbole, moteur broche 1 et la puissance apparaît ici. Alors, bien évidemment, on aurait pu mettre d'autres caractéristiques, hein, comme l'intensité, vitesse, tout ça s'appelle des attributs. Quand on dessine un symbole, on peut les déclarer. On verra ça beaucoup plus tard dans les vidéos. Donc maintenant on va dessiner notre folio ici, distribution d'énergie. Alors on va commencer, on va mettre ici un départ. Pour moi c'était un sectionneur, un interrupteur sectionneur 4 pôles. Donc je vais chercher ici sectionneur et on va voir où il est, sectionneur. Donc c'était un interrupteur sectionneur 4P. Il apparaît pas là, on va voir ici 4P, il apparaît pas là. Oh, interrupteur sectionneur, il a l'air d'être là. Voilà, interrupteur sectionneur, donc je le prends et je l'amène ici. Voilà, triphasé plus neutre, donc 3Q1. Il me le met par défaut, alors je vais faire une petite parenthèse sur le repérage d'ailleurs, tiens. Donc là il me met 3Q1. Mais il m'a proposé quelque chose de façon automatique. Donc c'est ici, là, c'est marqué là-haut, ici, repérage utilisateur. Donc ici, vous avez repérage automatique. C'était pas repérage automatique, hein. C'était repérage utilisateur. Alors, je vais prendre un autre symbole, par exemple. Je prends le même plutôt, et je vais le dessiner là. Mettons, je vais le mettre ici. On va changer pour comprendre un petit peu. On va mettre ici repérage automatique. Je me mets là, je déplace ça. Il m'a mis le repère tout seul, vous voyez. Donc, si je me mets ici, repérage utilisateur, je fais ça. Et là, il me demande quel repère je vais mettre. Et après, vous avez le dernier, ici. Ne pas attribuer, c'est celui-là. Pas de repérage. Bon, bien évidemment, hein, il ne mettra pas de repère. Il faut qu'après je double-clique dessus, mettre le repère. Alors il faut comprendre un petit peu ça. Donc je mets ici, mettons un repérage automatique. Allez, je vais changer un petit peu. Ensuite, donc toujours pareil, on double-clique dessus, on met la localisation. Moi c'est mon armoire. Et je mets la référence du matériel. Alors pour moi c'était 02. On va voir s'il est sur mon PC. 02 022 112. C'est du matériel de Grance. On va voir. Bon, il apparaît, j'ai de la chance. Ensuite, on va mettre un disjoncteur magnétothermique. Donc, on va chercher par disjoncteur ici. Disjoncteur. Il ne le trouve pas. Disjoncteur, c'est moi qui ai mis 2J. Disjoncteur magnétothermique, donc on va prendre un 4 pôles, 3 pôles plus neutre. Disjoncteur, des fois c'est pas évident à trouver. Disjoncteur 4P, bon celui-là, bon, je voulais le magnétothermique, ouais, voilà. Donc celui-là il me plaît bien. Donc on le met ici, le logiciel il le trouve tout seul, enfin il l'oriente bien. Donc là c'est automatique, vous voyez, 3Q1. Donc toujours pareil, on le localise. Alors il y a une autre façon, on peut localiser tout le folio d'un coup, hein, mais on y va doucement, hein. Ensuite, donc la référence c'était du 408 117, c'était du matériel de grand aussi.
Voilà, bon, parfait, il n'y est pas. Donc on va aller sur Internet, hein. Là, on met annuler, référence incorrecte. Je vais dans le catalogue web. Et là, normalement, il me le trouve. Donc je clique dessus, j'ajoute au panier. Je vais voir le panier, je paye pas et je télécharge. Et là, je fais OK et il apparaît. Voilà. Donc ça c'est bien. Ensuite, on va dessiner, on va mettre un départ. On va faire ici différents départs pour circuit IHM API, entrée, sortie API, variateur Lexium et commande module sécurité. Alors, on va faire, on va mettre un convertisseur, un redresseur, hein. Donc on va partir, on va mettre un disjoncteur unipolaire plus neutre, ben, ils sont là, un P plus N disjoncteur, un P plus N, le voilà, magnétothermique ici. Donc pareil, je vais prendre la référence, alors j'avais pris quoi? On a changé, c'est pas du Legrand, c'était du ici localisation, donc on va prendre armoire et après la référence, alors c'est répétitif hein, mais GB2 CD09, voilà, je mets ici, ok, il me l'a trouvé, c'est parfait. Donc peut-être qu'on va pas faire pour toutes les références parce que le but c'est découvrir des nouveautés, hein. Donc après je mettrai uniquement les symboles, les références, vous pourrez vous entraîner avec la nomenclature qu'il y aura sur la vidéo, enfin sur les commentaires. Donc on va mettre convertisseur. Alors convertisseur, je choisis. Alors convertisseur, est-ce que ça va? Donc celui-là, non, ah, il n'y est plus, tiens, mon convertisseur. Alors en fait, ce que je veux faire, je vais mettre une photo. Vous allez voir le symbole que je veux avoir. Alors je mets une photo ici, dessin, je prends une photo là, je la mets ici. Donc moi j'ai la photo se trouve ici, je me mets là, voilà mon convertisseur, il est gros, hein, on va le diminuer, mon convertisseur, et ici, vous voyez, il y a, ici l'entrée elle est en bas, hein, phase neutre terre, et là-haut il y a plus, plus, moins, moins. Donc moi je voudrais un convertisseur comme ça, avec 3 bornes en haut et 4 bornes en bas, si on fait un inverse. Donc la solution, c'est soit on cherche ici, on ne le trouve pas, hein, dans les symboles, convertisseur, là, il n'apparaît pas. J'ai ce que je veux, on l'a cherché tout à l'heure. Moi, je vais essayer de voir par rapport à la référence du matériel, voir s'il m'a associé un symbole. Donc là, on fait insertion matériel. Alors souvent, on l'utilise quand on a des variateurs, des choses, des symboles pas courants, on utilise ça. On verra ça, on va le voir plusieurs fois d'ailleurs. Donc je fais insertion matériel, ou sinon j'ai ici un icône insérer matériel là, dans les symboles. Là ici j'ai l'icône insérer matériel, ça c'est nouveau. Donc le matériel, je vais aller dans le catalogue web et ici je vais marquer la référence. Donc moi c'était 712, 787, 787, 732. On va vérifier s'il apparaît dans le catalogue web. Voilà. Alors là ici, s'il ne le trouve pas, alors, pour être sûr, je fais catégorie tout. Voilà. Comme ça, il va chercher dans toutes les catégories et on va voir s'il me le trouve. Alors on va le refaire. Catalogue web. Alors il veut plus bouger. Ah, bon, ça rame un peu. Alors on refait ici. Ah, il me l'a trouvé. Il me l'a trouvé directement sans faire recherche et tout. Donc ici on voit, ça tombe bien, qu'il y a le matériel, mais surtout il y a le symbole schématique. Donc j'espère qu'il va nous trouver le symbole que je veux. Donc ici je le mets sur mon ordinateur, j'ajoute au panier, je me mets là, je le télécharge. Voulez-vous télécharger le symbole? Oui, bien sûr. Et là, je mets la référence. Alors, on y va. Il rame mon truc, il répond pas. On va le refaire.
Voilà, je mets la référence, ok. Et là, il m'apparaît mon symbole. Voilà. Quand ils ont créé le symbole, IGEXAO, ils ont associé, ils ont créé la référence, ils ont associé un symbole qu'ils ont créé. Donc c'est parfait, mais on a justement hein, ce qu'on voulait. Phase neutre terre, et là-haut, plus, plus, moins, moins. Donc, courant continu, on a plus, plus, moins, moins. C'est parfait. Donc, on va dessiner ça. On met ici connexion. Ici, on est en puissance, mais la puissance, on va le mettre là. Donc, on va prendre une phase, mettons, allez, la phase du haut, là-bas, allez, au hasard. Phase ici. Et après, je mets le neutre là, le neutre ici, ici et ici. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc on va mettre ici, on met la photo qui est là, on va mettre des disjoncteurs, Alors on va prendre des disjoncteurs unipolaires, hein, comme on est en courant continu, le moins, pardon, il est toujours relié, enfin il va être relié à la Terre, du coup on va pas, va pas s'embêter. On va faire ouais, du coup on va prendre un unipolaire hein. Donc on y va ici, disjoncteur ici symbole, on va choisir disjoncteur, j'écris trop vite, disjoncteur ici, et disjoncteur 1, ben voilà, celui-là, on va prendre les symboles magnétothermiques. Celui me plaît bien, celui-là. Allez, on le dessine là. Donc la référence, ici, on va prendre la référence. Alors c'est un disjoncteur courant continu, c'est pas évident à trouver. Enfin, ça coûte plus cher que les courants alternatifs. La référence, on va la mettre ici. Je veux le faire pour celui-là, après je m'arrêterai. Donc c'était A9, A9 F7 4101. Ah, je mets OK. Il me l'a trouvé. Et après, je vais vous faire voir quelque chose. En fait, sur mon disjoncteur, je veux rajouter un bloc additif. Enfin, un bloc additif. Oui, un additif sous le côté du disjoncteur. Alors, où je le mets? Alors, je me mets ici. Je vais prendre ma référence. Je le mets juste à côté. Alors, ma référence, c'est A9 A26 924. Voilà. Je le mets ici. OK. J'ai la chance, il me l'a trouvé. Mais en fait, mon disjoncteur, il a ici, quand je mettrai en contact le bloc additif, le contact de l'additif, il apparaîtra ici, dans référence croisée, il sera au folio 17, mettons, colonne 4. Je dis ça au hasard. Voilà. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. On double-clique ici et dans référence, on peut mettre différents additifs. Et normalement, le logiciel, si on met pas un bon additif, hein, il va nous dire, mais non, je veux pas, ça ne fonctionne pas. Normalement, c'est bien associé. Donc, on va faire, là, il est localisé. Alors, je ne vais pas faire toutes les références, c'est trop long. Là, je vais faire fixer à défaut. On a vu ça lors du précédent tutoriel. Fixer à défaut, et je vais marquer, il y en a trois autres. Donc je fais du coup, là je vais faire du copier et coller. On aurait pu aller plus vite, mais je vais pas vous embrouiller. Et après, donc, on va mettre on va raccorder tout ça. Donc on va ici un petit peu de décaler quand même. On va faire ça. Allez, on va le mettre comme ça. Soyons un peu organisés. Ici, on va mettre notre conducteur. Alors, le conducteur, ici, ben, ça va changer un peu. Hein, c'est du inférieur à 50 volts. Hein, c'est du 24 volts. Du 230 alternatif, on passe à 24 volts courant continu. Donc, 24 volts continu, s'il est ici. Donc, je me mets là, DC+. Je vais juste en bas. Hop là, je vais juste en bas. Et ici, normalement, polarité, pour avoir... je vais vers, je repasse par-dessus. Voilà. Il faut que, on a vu ça lors d'un précédent tutoriel, le précédent d'ailleurs, il faut que polarité soit cochée pour avoir la flèche, l'aboutissant. Hein. On va faire pareil pour le restant. Ici, on y va, donc c'est le même. Ici, donc
on y va, on va relier de là à là, de là à là. Alors là, vous voyez que en fait, on a mis polarité, mais il nous met ça, quoi. Donc, des fois, c'est bien, c'est pas bien. Mais bon, moi, malgré tout, je laisse quand même, quoi, à titre personnel. Et ici, on continue de là à là. On dessine donc mes différents départs. Hein. Ici, on va écrire un texte. Je vais marquer, je vais vers le premier, je vais écrire un texte. J'avais ici texte et je vais écrire commande et module de sécurité. Alors c'est ici, c'est pas sur le bon écran, et module de sécurité. Module de sécurité, on va voir, il y a plusieurs modules. On va voir ça. Ensuite, ici, alors je prends un texte aussi, je mets du texte là. Et là, je vais mettre donc c'était un IHM plus API. J'ai décidé un départ comme ça, hein, c'est discutable. IHM API. Et après, je vais faire un copier-coller, hein, copier-coller. Et je vais écrire c'était entrée plus entrée plus sortie API. Et le dernier, copier, coller. Et on va ici, on va attaquer un Lexium. Voilà, on va faire un Lexium ici. J'avais mis variateur Lexium. Voilà. On verra ça dans le prochain tutoriel. Comment récupérer le symbole de variateur Lexium. Voilà pour ça. Donc après, on aurait pu ici sortir le moins, quoi. Hein. Alors le moins, ce que on fait au lycée, en fait, on prend pas le neutre, parce que le neutre, c'est du courant alternatif, hein, 0 volt courant alternatif. Nous, on a décidé de prendre celui-là. C'est un choix hein, qu'on a fait au lycée. On prend TBT sécurité, c'est pour dire ça sera le conducteur, ce sera le moins quoi. Voilà. C'est un choix qu'on a fait pour différencier le neutre, qui est de couleur verte, avec le restant. Le neutre avec le moins. Donc ici, il n'y a qu'un neutre. Enfin, qu'un moins, excusez-moi. Alors, je le mets ici, mais bon, c'est sûr qu'il va être repiqué. Hein. Bon, allez, je peux faire ça. Alors, il faudrait mettre sur un bornier, parce que pour le dupliquer, parce que le neutre, il est un peu utilisé partout. Hein. Enfin, le moins, décidément, j'y tiens. C'est pas un neutre, c'est un moins. Il y a la différence entre courant alternatif, courant continu. Allez, je fais ça pour le fun, mais pour la démo, mais voilà. Donc ici, on relie de là à là et de là. Ah, je vais aller trop vite. Donc de là à ici et de là à là. Et là, on repasse par-dessus. Voilà. Donc on a fait ça. Ah, ici, j'ai oublié de... Ça me l'a pas pris. Moi, c'était variateur Lexium. Variateur Lexium. Ça me l'a pas pris tout à l'heure. Voilà pour ça. Alors, j'ai pas mis volontairement les références, hein, parce que sinon c'est trop long hein, pour la vidéo. C'est répétitif en fait. Hein. Vous le verrez dans la nomenclature. Ici, je vais dessiner. On va mettre un disjoncteur différentiel. Donc on y va. Symbole, ici. Et là, on va prendre différentiel pour voir différentiel. Différentiel. Et ici, différentiel, non, il me l'a pas trouvé. Bon, on va prendre des disjoncteurs. Alors, disjoncteur. Ah, il me l'a pas trouvé. Disjoncteur, contacteur, voilà, 2P, il va la trouver ici. Disjoncteur différentiel 1P plus N.
Allez, celui-là, ou un P plus N magnétothermique, ou différentiel magnétothermique, non, mais on va prendre celui-là. Différentiel, non, on va prendre celui-là. Allez, c'est bon. Voilà, on prend celui-là. Bon, souvent il est magnétothermique, forcément, un disjoncteur. Donc on est parti. Donc on a ici la phase, le neutre. C'est pas courant, souvent la phase est à droite, là ça a été inversé. On peut, mais celui-là peut-être, ah ouais, voilà, ça c'est nouveau, hein. Donc on va prendre celui-là, la phase est à droite. Donc ici on va aller vers un départ de moteur ventilateur. Alors ventilateur, enfin c'est un ventilateur de l'armoire, hein. Ventilateur, ventilateur. Ah non, ah là il a mis un synoptique, donc on va prendre un moteur. Vous voyez, le symbole il n'apparaît pas. C'est surprenant. Mais ouais, il a disparu le symbole. Donc on va faire une solution. On va prendre ça. On va prendre un moteur, une vitesse. Ouais. Et on va dessiner. Je vais vous faire voir quelque chose. On va dessiner. On peut faire le symbole ici du ventilateur. Bon, on peut le dessiner. Allez, je vais vous faire voir un petit peu. Mais vraiment, c'est du bricolage. Alors, il y a une solution pour le trouver, attention, mais je ne vais pas tout vous embrouiller d'un coup. Donc, comment dessiner le symbole du ventilateur? Vous voyez, je prends le dessin là, et on va essayer de faire ça à peu près. Je fais un trait, donc un dessin, un trait. Je vais faire un trait de couleur bleue, c'est stylo moyen. Donc, on y va, de là à là. Je fais un trait de là à là, puis de là à là. Ok, et après, je le refais, je ne me suis pas appliqué de là à là, voilà, c'est mieux. Et après je vais faire un arc, donc je clique là, il va faire un arc, et je clique là, il va faire un arc. Bon, c'est pour symboliser le ventilateur, voilà. Et ici, donc si je veux ici être précis, hein, vous voyez là, il y a un certain pas, alors les pas de grille ou pas utilisateur, il se trouve là-haut. Il y a le symbole ici des mains, hein, là-haut. Donc si je décoche les deux, normalement, je peux avoir la précision que je veux. Alors, faut faire attention, hein, parce que c'est vraiment hyper précis. Alors, voilà, je décoche les deux, et normalement, je peux faire quelque chose d'hyper précis. Voilà, de là, je peux faire un trait là. Mais, voilà, bon, je vais être hyper rigoureux. Et voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dessiner, hein, un symbole de ventilateur. Bon, mais c'est vraiment du bricolage, hein. Donc ici on va dessiner, on va dessiner donc notre connexion. On va prendre notre phase ici, phase puissance de là à là. On fait un trait de cette phase jusqu'en bas, on traverse. Et après, pour le neutre, on va faire de là jusque là. Voilà pour ça. Ensuite, on va mettre une prise de courant. Donc, on peut mettre dans l'armoire une prise. Donc, c'est pas ici, pardon. Donc, c'est dans symbole. Ici, prise. Prise. Ici, prise de courant. Je me mets là. Des prises. Celle-là est pas mal. Non, prise de courant, un P plus N. Voilà, celle-là est bien. Donc ici, on est là. Et on peut faire un trait de là à là. Hein. On va raccorder ça. Alors, j'ai pas mis chaque fois, j'ai pas mis la localisation référence pour je veux pas, voilà, c'est répétitif, hein. Pour gagner du temps sur la vidéo, déjà on est à 24 minutes là, vous mettez chaque fois localisation référence, c'est faut le mettre, hein. Ensuite je vais prendre un éclairage, donc ça va être une lampe, ici lampe, donc je le mets là. Alors ici
c'est notre lampe, et qui a notre, on va mettre un tube fluorescent qui a sur le, mettons, dans l'armoire, quoi. Alors, je vais mettre une photo, on répète, dessin, ici, on va mettre une photo, et là, je vais mettre notre réglette, voilà, j'ai préparé le symbole, oula, il est gros, et ici, je vais réduire ça, je mets ici la réglette. Donc, ben voilà, j'ai pas, enfin, après le restant, c'est répétitif, hein, je vais pas, vous allez voir le tuto, enfin, le schéma, il n'y a rien de nouveauté. Non, je regarde mon schéma d'origine. Si, non, c'est tout partout pareil. Ici, il y a le contact de porte. Alors, le contact de porte, il se trouve ici, c'est-à-dire le capteur électromécanique, oui. Donc, c'est dans fin de course. Celui-là, fin de course. Est-ce qu'il apparaît fin de course? Il apparaît pas ici. Sur la version, on va chercher course. Voilà, interrupteur fin de course, il apparaît là. Fin de course, oui. Donc on va prendre celui-là. Moi, c'était un contact normalement fermé. On va prendre celui-là. Lequel on va prendre? On prend celui-là. Alors, il y a des fermetures, ouvertures anticipées, hein, mais nous on va prendre celui-là. Et pour moi, celui-là, il allait, je vais faire un copier-coller. Copier-coller. C'est la particularité, un nouveau symbole qu'on utilise beaucoup pour accorder ça. Donc après, il n'y a plus qu'à dessiner les conducteurs. Allez, j'en fais un et j'arrêterai là-dessus. Donc on va dessiner les conducteurs. Ici, les conducteurs, ils sont ici. Alors, connexion, hein, j'ai du mal. Je vais prendre conducteur, ben, le neutre. Le neutre, il apparaît, donc on va le dessiner directement. Ici, je clique là, de là à là, de là à là, de là à là. Et, hop, je refais ça d'ici, ici. Et après, pour ma phase, donc je prends en puissance, BT, et je dessine ma phase de là à là, de là à là. Ah, on va décaler ça, on supprime ça, de là à là. Ah, j'ai du mal aujourd'hui, et de là à là. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc tout le restant, ben, on peut mettre des photos. Il va pas y avoir de choses nouvelles. Donc c'est pour ça que je vais pas tout redessiner à chaque fois et enfin tout référencer, mettre la référence du matériel. Donc à vous de vous entraîner par rapport à la nomenclature que je vous donnerai.